Bonjour tout le monde, merci beaucoup d'être venu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons la chance, nous sommes visités par un esprit protecteur, un Alebrije. Un Alebrije qui vous guidera dans votre guérison, un Alebrije qui vous guidera dans vos soins, dans votre quête de communauté. Cet Alebrije est composé de 3 éléments. Premièrement, nous avons Xiuhcoatl, le serpent de feu. Nous avons les ailes du dieu colibri Huitzilopochtli qui veille sur le peuple descendant de Aztlán. Puis nous avons le jaguar Tezcatlipoca, le miroir de feu, le miroir fumant qui nous révèle la vérité qui est souvent très difficile à avaler. Dans le ventre de cet Alebrije se cache la vérité, se cachent des ressources qui vont nous aider, des ressources partagées et à partager. Donc, j'aimerais vous inviter à un rituel traditionnel que beaucoup de nos adeptes, Naomeshka, Totonakas, Otomi et plus encore connaissent, c'est celle de la destruction de la piñata. Chacun votre tour, je vais vous passer la matraque. Vous donnerez un coup le plus puissant possible dans cet Alebrije. Défoulez-vous, sentez toute votre colère et extériorisez-la avec du respect pour les autres œuvres qui sont magnifiques. Si elle tombe, continuez à la taper. Continuez. La performance commencera lorsque le chant commencera aussi. Elle ne s'arrêtera que lorsque le chant cessera aussi. Merci beaucoup. Place à la musique. Estoy establecido en los Estados Unidos, 10 años pasaron ya. Papeles no arreglados, sigo siendo un ilegal. Tengo a mi esposa y mis hijos, que me los traje bien chicos y se han olvidado ya de mi México querido, que yo nunca me olvido y no puedo regresar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta lloro, que aquella jaula sea de oro no deja de ser prisión. Otro idioma han aprendido y olvidado el español. Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color.
mi casa. Yo no sé lo que me pasa, aunque sea hombre de hogar. Casi no salgo a la calle, tengo miedo que me hallen y me puedan deportar. ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Cuando me acuerdo hasta yo, de aquella como prisionero dentro de esta gran nación. Cuando me acuerdo hasta lloro, y aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Si estoy como prisionero dentro de esta gran nación, cuando me acuerdo hasta lloro, la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Je tiens encore à vous remercier 1000 fois d'avoir participé. Non seulement cette performance évoque la façon dont, des fois inconsciemment, nous faisons partie d'un rouage qui opprime des cultures du sud global, qui opprime des cultures autochtones jugées inférieures aux cultures occidentales. Je tiens à préciser que ce projet est une recherche sur le grand privilège que j'ai de partager mes savoirs, partager mon travail dans une institution académique comme celle-ci. C'est une chance que beaucoup de personnes qui me ressemblent, des personnes qui ont vécu les mêmes situations migratoires que moi, n'ont pas. Donc c'est un travail qui est de redonner à cette communauté-là. En ce moment, nous subissons une crise migratoire. Si on regarde qu'est-ce qui se passe juste au sud de nous, aux États-Unis, mais même ici au Canada, justement, il y a eu des pertes de dossiers incalculables par des fautes bureaucratiques. Il y a juste ce mois-ci, on a encore perdu un jeune, Abisai Cruz, qui a été tué par la police de Montréal. Son seul crime était d'être un immigré, son seul crime est d'être quelqu'un comme nous. On pense encore à Joyce Echaquan, qui est morte dans les mains de personnel de soins infirmiers pour des raisons de racisme systémique. Nous pensons en 2017 à Freddy Villanueva, qui a perdu la vie pour des mêmes raisons qu'Abisai Cruz. Ce sont des dangers auxquels les immigrés nous côtoyons à chaque jour. Puis en fait, je partage tout cela non pas pour être fataliste dans mes propos, mais pour proposer peut-être une solution par rapport à ça, pour proposer quelque chose que nous, en tant que communauté, on peut faire. Si vous voyez, de la piñata sont sortis des petits papiers. Ces petits papiers sont des codes QR. Ces codes QR représentent un petit travail de recherche que j'ai fait par rapport à des organismes non lucratifs et des initiations communautaires qui viennent en aide aux personnes immigrantes. Il y a Agir Montréal, il y a des liens aussi
pour des ressources juridiques et législatives pour des personnes immigrantes. Il y a aussi des liens vers d'autres organisations qui ramassent des fonds pour ces personnes-là, non seulement pour ici, mais on pense à des causes partout dans le monde aussi, des causes de la lutte palestinienne, qui est aussi une lutte de colonisation. Je vous invite premièrement à prendre ces petits codes, les scanner, mais non seulement ça, ces petits codes ont été imprimés sur du papier collant. Ce sont des autocollants en fait que je vous invite à partager dans vos espaces communs, dans vos lieux publics, les amener et les partager là où vous pensez qu'il y aurait des gens qui seraient prêts à prendre 2 secondes et s'intéresser à ces codes-là, puisque je trouve que c'est des ressources qui sont là et qui devraient être partagées au maximum des gens. Et si vous pouvez, si vous avez la chance, je sais que c'est pas tout le monde qui peut, mais il y a des liens vers des levées de fonds pour ces personnes-là. Je vous invite à donner. Et encore une fois, merci beaucoup. En nahuatl, on dit Tlasokamatli, qui veut dire merci. Et profitez du reste de votre journée. Moi, j'ai arrivé au moment où tu as tapé pour attirer l'attention. Je me suis mis à lire, j'ai mon truc. Félicitations.